Bonsoir à vous. Peut-être que vous allez nous accueillir, en tout cas nous aider dans la constitution de ce gouvernement. Ça peut tomber là d'une minute à l'autre. Oui, alors la constitution, peut-être que non, mais en tout cas, on l'attend. Visiblement, François Bayrou a rendu sa copie à M. Macron et ils sont tombés d'accord. Alléluia. Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Vous avez des noms, vous avez des fuites? Non, j'ai pas de nom, mais on note qu'ils sont tombés d'accord rapidement. Alors c'est vrai que le président de la République doit aller à Mayotte, mais moi je pense que ça correspond à une prise de pouvoir de François Bayrou dans le couple exécutif où aujourd'hui le plus fort est le président de la République et en fait il tient entre ses mains la vie, je dirais la vie politique d'Emmanuel Macron. Oh, je ne crois pas, moi. Soit il réussit et il y a une stabilité pendant un an, voire 2 ans, soit il échoue et on a une élection présidentielle anticipée. Je crois qu'on en est là et tout ça montre la très grande faiblesse d'Emmanuel Macron. Mais je crois que attendez, on n'a pas commencé le débat encore. De faire de la politique et de prendre sans doute demain l'opinion à témoin. On n'a pas commencé le débat. Je salue Naïma M. Fadel qui est sur le plateau et Marc Toiti, économiste. Ah pardon, ouais. Non, mais en fait, c'était le générique. En fait. Là, c'était le générique. Je donnais le nom des acteurs de la pièce de ce soir. Bon, alors, c'est vrai que maintenant, on a à nouveau les regards qui se tournent vers Matignon, non plus l'Élysée, mais Matignon, Pierre Vermeuren. On attend ce gouvernement de François Bayrou. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit dans la vie des Français? Je ne suis pas absolument sûr. Mais néanmoins, il y a une attente quand même de savoir qui seront nos ministres là dans les 24 heures qui arrivent. Oui, d'abord ça fait plusieurs semaines qu'on attend à nouveau. Donc ça fait beaucoup vu la situation du pays, vu la situation gravissime dans l'océan Indien, vu les contraintes budgétaires qui ne sont pas prêtes d'être desserrées, vu la pression aussi qu'exercent les agences de notation. Vu la situation dans le pays, la situation sécuritaire ou sociale et industrielle. Donc pour toutes ces raisons, le gouvernement imminent est plus qu'attendu. Alors, nous avons Thomas Bonnet qui vient d'arriver sur le plateau. Bonsoir. Vous avez toutes les informations. J'espère. Information, démenti, confirmation. Je pensais pouvoir vous dire que la communication du nouveau gouvernement allait intervenir dans la soirée, dans les prochaines minutes, puis on vient d'avoir un démenti à l'instant de l'entourage de François Bayrou. Je le disais aussi. À l'instant. À quel sein se vouer. Donc ils disent que finalement non, ils ne veulent pas annoncer ça ce soir. Surtout que le démenti concerne la dépêche AFP qui a été envoyée. La dépêche AFP disait qu'il avait remis sa copie à Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qui est faux? Il n'a pas remis sa copie ou Emmanuel Macron n'est pas d'accord avec la copie. C'est ça, Emmanuel Macron. C'est une tragicomédie. Ça fait des désordres. Vraiment, ça fait des ordres. Ça commence à faire des ordres. Effectivement, on l'évoquait, il y a des vrais enjeux aujourd'hui. Oui. Bon, le budget, parce que là, on a passé une loi spéciale. Marc Toiti. Mais quid du budget de demain? Parce que là, effectivement, on va avoir un dérapage encore budgétaire dramatique. Parce que la croissance est en train de s'effondrer. Donc, on aura peut-être 0,5% de croissance l'année prochaine, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire un déficit public qui va au moins dépasser les 6 à 6,5% du PIB. Ça veut dire quand même 200 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Et donc là, s'il n'y a pas de mesures qui sont prises, encore une fois, quelle cohésion et comment va-t-on prendre des décisions pour l'avenir du pays? Moi, je suis très. On connaît votre inquiétude, Marc, sur l'état financier de notre pays. Parce que derrière, il y a une incertitude, il y a des entreprises qui bloquent leurs projets d'investissement, il y a du chômage qui est en train d'augmenter. Vous avez raison. On n'a pas le temps de faire. C'est la vraie vie des gens. Et malheureusement, donc Thomas, là, juste, on peut refaire un petit point là, parce que là, ils nous ont perdus là, mais c'est pas grave. Il y a eu donc une communication, un démenti. Donc là, en gros, ça nous remet à la semaine prochaine pour le gouvernement. On va encore rester assez prudent. Après Noël, allez, attendons 2025. On passe les fêtes tranquilles. On est plus à quelques jours près. Non, il y a eu un troisième entretien quand même entre François Bayrou et Emmanuel Macron dans l'après-midi. Ce que l'on sait, c'est que l'Élysée veut que ça aille plutôt vite, que François Bayrou justement présente cette fameuse copie au président de la République, parce que le président de la République, lui, s'est déjà envolé pour Bruxelles. Il ira à Mayotte demain, à Djibouti après. Bref, il ne sera pas présent physiquement à l'Élysée. Il revient dans le courant du week-end, voire début de semaine prochaine. Ah, ben voilà, on a la réponse. Ça nous amène à la semaine prochaine. On aurait aussi pu imaginer une annonce ce soir, une annonce minimaliste via un communiqué, les principaux membres du gouvernement, puis une annonce complète. Mais ça veut dire que ça coince. Honnêtement, ça veut dire que ça coince. On va écouter Bruno Retailleau, si vous voulez bien, parce que c'est intéressant. Il y aura un gouvernement pour Noël peut-être. Joyeux Noël à tous. On écoute juste Bruno Retailleau ce matin qui disait que les conditions n'étaient pas encore réunies pour l'entrée de LR, donc évidemment lui, au gouvernement de François Bayrou. Écoutons M. Retailleau.
Alors, je vous dis ce que je dis ce matin, je l'exprime de façon commune. J'ai eu Laurent Wauquiez hier, j'ai eu Mathieu Darnaud qui m'a succédé à la présidence du groupe au Sénat, j'ai vu longuement aussi Gérard Larcher. Ce que je vous dis aujourd'hui, nous le disons d'une même voix. Pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies et donc on essaiera de voir dans les jours prochains si un certain nombre d'obstacles sont levés. C'est pas gagné, Alexandre Devecchio, hein. Non, après, je les crois LR que sont pas Bruno sûrs de Retailleau, rentrer. dans son rôle, il fait monter les enchères pour que la droite soit le mieux représentée possible dans ce gouvernement. Non, c'est pas gagné parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête du président de la République. Notamment, moi, ce que je crois, par contre, et ce qui peut expliquer le blocage actuel, c'est que François Bayrou est en train de déchirer la feuille de route du président de la République. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout, depuis le début, à un socle commun élargi à la gauche. Parce que si vous faites ça, vous risquez justement de perdre sur votre droite, de perdre par exemple Bruno Retailleau, qui a plutôt l'opinion avec lui. Donc je pense que les premiers gestes de François Bayrou semblent plutôt indiquer qu'il conservait en gros ce qu'on appelait le socle commun, c'est-à-dire LREM avec LR renforcé, et qu'il négociait discrètement avec le Rassemblement national pour obtenir au moins le fait qu'il ne censure pas les textes. Maintenant, est-ce que ça convient à Emmanuel Macron qui avait parlé de ça comment il avait dit ça, une majorité le socle commun, non? Non, mais c'était quoi le dernier truc, un gouvernement responsable, pluriel, je sais plus, mais une union nationale entre le centre-gauche d'intérêt général, c'est-à-dire le macronisme réinventé, le centre-gauche plus le centre-droit, sauf que ça ne marche pas dans la configuration actuelle. Donc moi, je pense que c'est soit ce que j'ai décrit, soit on va vers une élection présidentielle anticipée. Ah, mais ça, c'est... Alors, Pierre Vermeulen, c'est une très mauvaise pièce de théâtre parce que ça devrait s'arrêter depuis longtemps, ça devrait être réglé avant les fêtes. On se dirige tout droit vers un tunnel. La trêve des confiseurs, en fait, va être une étape supplémentaire. Donc les choses vont redémarrer peut-être après la galette. Et c'est vrai que c'est invraisemblable, Mais Geoffroy Lejeune, ça vous fait sourire, mais en même temps, je ne suis pas sûr que c'est bon pour la France. C'est vous qui me faites sourire avec l'épiphanie. Non, comment vous dire, en effet, l'équation dont parlait Alexandre avait l'air plutôt simple, c'est-à-dire essayer de maintenir le bloc central et de l'élargir en étant un peu malin, un peu habile, en tirant les leçons de l'échec de Michel Barnier, c'est-à-dire ne pas brusquer le Rassemblement national qui en fait avait l'air d'être plutôt dans une optique de laisser les choses se faire. Avant d'être un peu évincé des discussions, évincé des postes à l'Assemblée aussi. Je rappelle que ça a dû jouer un rôle. Aujourd'hui, je me rends pas compte, j'ai pas l'impression que François Bayrou ait un espace politique si important que ça, en réalité, une carte à jouer. Et pour moi, la seule chose importante qu'il avait à faire, c'était trouver un accord avec Bruno Retailleau, qui est le nouvel homme fort de la droite. Et Bruno Retailleau, il se trouve que dans le contexte qu'on vivait, avait la possibilité d'imposer un certain nombre de lignes rouges, notamment déjà celle du nombre de ministres issus de LR dans le gouvernement. Donc, si j'ai bien compris, ils ont discuté du même nombre, donc ils s'en tiraient ni mieux ni moins bien. Et je crois que ça lui a donné l'idée aussi de négocier à la fois son autonomie sur la question du périmètre qu'il a à Beauvau au ministère de l'Intérieur pour faire un peu ce qu'il a envie de faire, et aussi que ça lui a donné l'idée de parler du ministère de l'Éducation nationale, parce que ces dernières semaines ont été marquées par des polémiques liées à l'éducation sexuelle à l'école, plus récemment encore à la Haute Autorité de Santé, mais ça touche aussi à l'éducation. Bref, d'imposer quelqu'un qui soit moins progressiste qu'Anne Genetet au ministère de l'Éducation nationale. Et la dernière chose, c'était évidemment la loi sur la fin de vie qui est très chère à Bruno Retailleau, qui lui aurait même pu, par exemple, dans un ancien gouvernement, démissionner si elle avait été adoptée. Là, aujourd'hui, il est en situation d'imposer qu'elle ne soit pas proposée. Bref, je n'ai aucune réponse à toutes les questions. C'est Thomas Bonnet qui pianote sur son téléphone. Mais ce que je peux juste vous dire, c'est que je pense que si j'avais été François Bayrou, et j'en suis très loin, mais j'aurais tenté d'abord de négocier tout ça avec Bruno Retailleau, parce que sans son accord, rien n'est possible. Mais là, c'est ce qu'il a fait. Ça montre bien. Je ne sais pas. Dernier mot, Marc. Oui, rapidement. Ça montre bien que il pourra pas tenir comme ça encore 6 mois, 1 an ou 2. Là, on est dans qui Monsieur Macron. Et encore une fois, parce que là, si le gouvernement n'arrive pas encore à trouver un certain nombre de mots, arrêtez, il ne démissionnera pas. Et qu'il n'accepte pas l'idée qu'il n'a pas le gouvernement en main, que lui il préside, il ne gouverne pas, mais manifestement. Oui, mais s'il y a plusieurs motions de censure qui sont validées, etc. en permanence, il ne pourra pas tenir. Mais pourquoi il ne pourrait pas tenir? En plus, il y aura la pression.
n'oublions pas la pression également, j'ai envie de dire, économique. C'est-à-dire qu'avec ces faillites d'entreprises qui augmentent, le chômage qui augmente, donc là aussi, et puis surtout, cette instabilité fait que, justement, il n'y a plus de projet d'investissement. J'entends ça, Marc. Le constat, on l'a fait. Mais c'est pas ça qui poussera Emmanuel Macron à la démission, il faut arrêter. C'est un fantasme. Encore une fois, si c'est un président sérieux, il pense avant tout pour la France. Il démissionne. Donc, s'il voit que la France a besoin justement de nouvelles élections, il doit démissionner. Pierre Hubert Meurenne. Non, je pense besoin de votre arbitrage. Juste un mot. Il y a le sage. Non, c'est juste que il avait quitté un peu le gouvernement des choses sous l'ancien Premier ministre. Et là, peut-être qu'il s'est dit, le président, qu'avec François Bayrou, il allait pouvoir retrouver voix au gouvernement. Et là, peut-être qu'il faut ce petit moment pour qu'il saisisse que ce n'est plus lui qui gouverne. Avec l'ancien Premier ministre qui gouvernait, justement. Je pense que Barnier était beaucoup plus docile que François Bayrou. Mais c'est paradoxal parce que Bayrou était censé être dans l'ancienne majorité présidentielle. C'est plus lui qui devrait être. Passionnant. Allez, pardon Naïma, on fait la pause et on revient dans un instant partir à l'Élysée pour essayer d'y voir clair dans ce brouillard. Des communiqués, des démentis. Matignon dément que François Bayrou ait donné une liste à Emmanuel Macron. Vraiment. Allez, on fait quoi dans un instant. Un peu le Il y avait eu la même chose d'ailleurs. Barnier avait donné une première liste. Est-ce qu'on est dans une crise de régime ou pas encore, Pierre Meurenne? Non. On y va. On y va tranquillement, mais sûrement. Tranquillement, c'est-à-dire qu'on ne pas avoir de gouvernement pendant des semaines. Et ça fait combien de temps depuis septembre qu'il n'y a pas eu de gouvernement? Ça fait un mois et demi au total. Je pense qu'il y a plus de périodes sans gouvernement qu'avec. Oui, c'est ça. C'est pas mal. La crise, parce que si vous voulez, les Français, ils sont là. On l'a vu dans tous les sondages, ils commencent à remettre en cause le régime. Le régime était quand même un des plus simples. Les institutions. Les institutions. Ils commencent à dire, on est à 80%, il ne faut pas toiletter les institutions. Parce que si vous voulez, il y a tout continue. Les agriculteurs, on n'en parle plus, mais voilà, rien n'est réglé. Rien n'est réglé dans aucun point. Donc, oui, ça finira mal si ça continue. Il faudrait peut-être quand même arrêter la pièce et puis reprendre les affaires, mais c'est très étonnant. Il y en a qui ont compris. Moi, dans ma fac, il n'y a pas de cours depuis 2 mois. On n'en parle pas parce qu'il y a tellement de nouvelles. Je parle des premières années et de deuxième année, vous voyez, mais tout est à l'arrêt. Il n'y a pas de cours dans votre fac? Non, parce que c'est bloqué par des grèves, voilà, depuis la Toussaint, mais on n'en parle pas parce que de toute manière, il y a tellement d'autres choses plus importantes, c'est vrai d'ailleurs, mais c'est grave, très grave. C'est grave, c'est le service public en fait. Ouais. Parlons de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qu'eux n'attendent plus, là ils sont carrément en marche avant. Marine Le Pen qui dit ce matin dans Le Parisien, je me prépare à une présidentielle anticipée par précaution, compte tenu de la fragilité d'Emmanuel Macron, du peu de levier institutionnel qui lui reste, sa situation est très fragile. Elle a compris ça. Jean-Luc Mélenchon, lui, réunit ses parrainages. Donc les deux mettent marche avant pendant qu'on patine dans le vide à l'Élysée, Marc Toiti. Oui, non, mais surtout on voit l'évolution, c'est-à-dire qu'au fil des semaines, au fil des mois, jusqu'à présent, il n'y aura pas d'élection présidentielle, c'est pas possible, pas avant 2027. Puis finalement, c'est en train effectivement d'évoluer. Il y a ce ras-le-bol, bien sûr, des Français, encore une fois, des entreprises, les plans de licenciement atteignent des sommets historiques, les faillites d'entreprises, idem, le chômage est en train d'augmenter. J'évoquais le chômage des jeunes, 21% de taux de chômage des moins de 25 ans. Donc il y a un ras-le-bol. Donc avant, effectivement, déjà, quand ils sont à la fac, il n'y a pas cours. Quand ils sortent de la fac, il n'y a pas de boulot non plus. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, moi j'y crois. Je pense vraiment que M. Macron ne tiendra pas, effectivement, jusqu'en 2027. Recommencez pas avec ça. Non, mais c'est vrai, je pense on voit bien. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui le branle-bas de combat de Mme Le Pen, M. Mélenchon, et peut-être aussi Bruno Retailleau, peut-être, parce que là, peut-être qu'il a une carte à jouer. S'il refuse, c'est sûr qu'il a une carte à jouer. S'il refuse d'entrer dans le gouvernement Bayrou, et qu'il refuse que les LR entrent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement Bayrou, alors un gouvernement avec beaucoup de gauche, entre guillemets, et là, le gouvernement, motion de censure, il rechute, donc il a peut-être une carte à jouer, là. Okay. Thomas Bonnet, vous avez reçu une lettre du Premier ministre? Pas moi personnellement, mais on a effectivement une lettre qui a été adressée par le Premier ministre aux différents partis politiques. On n'aura pas d'annonce ce soir du gouvernement. Voilà ce qu'on apprend notamment dans cette lettre, parce que François Bayrou nous dit, avant de proposer au président une composition de gouvernement, je veux vous rencontrer pour vous éclairer et vous entendre sur les orientations que nous devons suivre. Vous, ce sont les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et les présidents des partis politiques qui veulent bien participer. Mais Rebelote, il l'a fait en début de semaine. Les consultations reprennent, Laurence. Les consultations reprennent demain, 14h à matin. C'est pour ça, là, on est dans du fait d'eau. Adrien Spiteri se trouve toujours à l'Élysée. Mon cher Adrien, vous êtes avec Jean-Laurent Costantini. Donc, on est dans un flou artistique, démenti, contre-information, démenti. Est-ce que le président, d'abord, est tout simplement encore à l'Élysée, à l'heure où on se parle?
Non, Emmanuel Macron est parti, il va prendre la direction donc de Mayotte. Effectivement, on a eu des informations contradictoires. Une dépêche est tombée nous disant que François Bayrou avait transmis une liste de noms à Emmanuel Macron. Tout à l'heure, les deux hommes se sont entretenus à l'Élysée pendant environ 1 heure. Il s'agissait du 3e rendez-vous en 2 jours entre les deux hommes. On se disait donc peut-être que les choses allaient s'accélérer. D'ailleurs, Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture, avait dit que les deux hommes voulaient aller vite. Et finalement, cette information a été démentie. Alors, les rumeurs disaient que, par exemple, certains noms comme Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, faisait partie de cette liste, tout comme Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur. On sait aussi que Bruno Retailleau a rencontré ce matin à Matignon François Bayrou. Pourquoi ? Parce que le locataire de la place Beauvau estimait qu'en l'état, il ne pouvait pas entrer au gouvernement, que les LR ne pouvaient pas avoir leur place, que tout n'était pas réuni finalement pour que les Républicains fassent partie de ce gouvernement. Donc finalement peut-être un nouveau couac pour François Bayrou. François Bayrou qui est d'ailleurs critiqué maintenant depuis de nombreuses heures par la gauche, qui lui reproche notamment de s'être rendu à Pau pour présider un conseil municipal alors que la situation est absolument dramatique à Mayotte. Merci beaucoup Adrien Spiteri, Jean-Laurent Constantini pour ces informations. Voilà, je pense que là on a un peu plus la pièce qui s'éclaire ou pas, Thomas ? On a cette lettre qui nous dit en longueur ce qui peut être dit en une phrase, ça bloque, ça coince pour les nominations dans le gouvernement. On attendait une liste, au moins une quinzaine de noms ce soir et puis le reste plus tard. On n'aura rien ce soir, il va encore falloir discuter. La question maintenant qui va se poser, c'est qui va accepter de discuter demain avec le Premier ministre à Matignon ? Quels seront les partis qui vont s'engager ? Est-ce que les Républicains seront autour de la table à Matignon demain ? C'est la question qu'on peut se poser ce soir. Demain, on est jeudi. Il va refaire la même chose que lundi. Donc on va avoir à nouveau Marine Le Pen, mais ils ont... Cette fois tous ensemble. En fait, c'est un peu le même modèle ensemble. Ah oui, l'idée, je crois que c'est de réunir tout le monde au même moment à 14h. En tout cas, c'est ce que c'est la lettre. Est-ce que c'est faisable ? C'est un peu le même modèle qu'Emmanuel Macron, qui avait reçu un à un d'abord les différents partis politiques. Après les rencontres de Saint-Denis. Après, il a fait les rencontres de Saint-Denis. Mais même la semaine dernière, il avait reçu aussi à l'Élysée. On consulte en gros à tout va pour essayer de trouver une issue.